Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors les amis, avant de commencer tout de suite, je veux m'excuser parce que je suis un petit peu malade. Alors, mais je tiens quand même à faire votre tirage de la semaine. Et donc, c'est possible que je tousse de temps en temps. Donc, je vous rappelle tout simplement que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général. Donc, c'est important de toujours garder votre sens critique, bien sûr. Hein. Vous savez que c'est pas tout le monde qui vive la même chose en même temps, mais vous prenez tout simplement ce qui vous parle. Et puis, vous gardez toujours votre pouvoir personnel, les amis, c'est très important. De là, l'importance pour moi de mettre ce symbole qui est la clé pour vous parler de que vous détenez la clé de votre propre destinée. Donc, c'est vous qui savez ce que vous faites avec les messages reçus ici. D'accord? Alors, allons-y tout de suite pour les énergies de la semaine, ou plutôt, quels conseils peut-être on veut vous transmettre pour mieux vivre votre semaine. Et pour commencer, on va retourner la carte ici qui va représenter ce que vous devez faire, être ou incarner cette semaine pour justement mieux vivre votre semaine. Quel archétype ou quelle énergie vous devez incarner pour mieux vivre votre semaine. Donc, qu'est-ce qu'on a? Oh, alors cette semaine, on a la carte de la force, les amis. Très belle carte. Une carte très puissante, une carte qui peut vous apporter beaucoup dans votre vie si vous utilisez les éléments de cet archétype-là de belle façon. Alors la force, elle vous parle en fait, ben oui, de la force, bien sûr, que vous allez puiser en vous. Mais elle vous parle aussi de courage, elle vous parle aussi d'oser, d'aller de l'avant. Elle vous parle aussi de vous réaliser en tant que personne, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel, dans le domaine amoureux, peu importe. Vous avez besoin cette semaine, pardon, de sentir que vous avancez vers votre réalisation, d'accord? Et comment on va faire ça? On va aller voir dans tous les domaines de vie. D'abord, le domaine professionnel, la vie active, le domaine relationnel, qui n'est pas nécessairement le domaine amoureux, mais tout type de relation. Et on parlera aussi de ce dont votre âme a le plus besoin cette semaine pour mieux vivre la semaine. Et ici, on tournera une carte de défi pour la semaine. Donc vraiment, la force, cette semaine, c'est le fait d'avoir du courage, le courage d'aller de l'avant, le courage de prendre les choses en main, le courage de vous réaliser, le courage de vous montrer en avant, le courage de vous exposer en fait et de retrousser vos manches en fait, d'accord? On va aller voir comment cette carte-là, elle s'intègre ou comment on peut mieux vivre cet archétype-là dans le domaine professionnel pour commencer. Alors, cette semaine, dans le domaine professionnel, on commence avec la carte de l'étoile. Donc, la carte de l'étoile, elle va vous parler beaucoup, vous savez, pardon, c'est une carte qui peut parler beaucoup aux artistes. Aux rêveurs, voyez-vous. Et cette semaine, peut-être qu'on va vous demander de rêver plus, de rêver grand, de suivre votre étoile, d'entendre qu'est-ce que l'univers a à vous dire, d'entendre la guidance en fait, ou de suivre la guidance, d'accord? La carte de l'étoile, c'est une carte qui est lente dans le sens où aujourd'hui, vous devez commencer à semer les graines pour un avenir meilleur pour vous. Donc, c'est pas nécessairement cette semaine que vous allez réussir à vous réaliser dans le domaine professionnel. Hein. On est dans un tirage de semaine, donc ça ne se fait pas en un jour ou en 2 jours. Le fait de se réaliser, ça prend la mise en action, ça prend des étapes à suivre, ça prend, voyez-vous, il y a des choses à mettre en place avant. Donc, la carte de l'étoile, elle est là pour vous dire que c'est aujourd'hui, dès maintenant, commencez à semer des graines pour votre futur professionnel. Si vous êtes dans une
dans une entreprise, vous travaillez pour un salarié, par exemple, vous êtes salarié et vous travaillez pour une entreprise dans laquelle vous êtes bien, bien tant mieux, mais peut-être que vous rêvez d'accéder à un autre poste, vous rêvez d'avoir une promotion, d'avoir d'autres tâches, qu'on vous donne des responsabilités plus intéressantes, voyez-vous. Donc, déjà commencez à semer les graines vers ça. Si vous êtes entrepreneur, ben semez les graines aussi, rêvez grand, ayez de la vision, essayez de voir plus grand pour votre entreprise ou votre future entreprise. Et si vous êtes salarié et que vous n'êtes pas bien dans votre travail actuellement, mais qu'est-ce qui vous rendrait heureux? Vers où vous voudriez aller dans le domaine professionnel pour vous sentir heureux, pour vous sentir à votre place? Et ça, pardon, c'est là que la force intervient dans le sens où ça serait important d'avoir le courage justement d'oser rêver. Allons voir ce que les prochaines cartes nous disent par rapport à ça. On va voir comment la force également s'intègre. Ben écoutez, on a la carte du fou, le folle, hein? Donc déjà en partant, on nous dit que vous devez rêver grand, vous devez suivre vos rêves en fait, même si ça vous fait peur, même si c'est quelque chose qui vous est inconnu. Parce qu'avec le fou, on s'en va vers quelque chose d'inconnu, on prend des risques, on saute la falaise. Voyez-vous qu'est-ce que je veux dire? Donc, on prend des risques et on ne connaît pas nécessairement l'aboutissement de ce qu'on est en train de faire. Mais ici, ça vous demande d'avoir le courage de le faire. Peu importe quelle est votre situation, si vous voulez changer d'emploi, si vous voulez accéder à un nouveau poste, peu importe, hein, vous devez vous réaliser à travers votre profession, votre travail, mais il y a des actions à mettre en place, mais aussi avoir le courage d'avancer, d'aller vers l'inconnu. D'accord? Parce que souvent, on reste dans une zone de confort, on a peur d'aller de l'avant. Et oui, mes amis, on a la roue de fortune. Donc, cette semaine, je vous dirais, à partir de cette semaine, soyez vraiment, vraiment à l'affût de ce qui se présente à vous. Soyez à l'affût des opportunités qui vont se présenter à vous. Vous aurez peut-être beaucoup de chance, particulièrement cette semaine, ou en tout cas, il y a des énergies de chance à partir de cette semaine qui peuvent venir vers vous. Donc, regardez les affichages de postes, regardez les emplois dans les journaux ou sur Internet, peu importe. Hein. Si on vous offre quelque chose, par exemple, ben, saisissez les opportunités parce que cette semaine, c'est une semaine d'opportunités, c'est une semaine où il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui bouge, il y a de la chance au niveau professionnel, il y a vraiment cette énergie de changement, d'évolution, d'opportunité. Et encore une fois, la carte de la force, elle s'intègre bien dans le sens où on va vous demander de faire preuve de courage, de faire preuve, de prendre votre force à l'intérieur de vous pour oser aller vers les opportunités, risquer peut-être parfois pour en saisir les opportunités. D'accord? Allez vers les opportunités. Prenez ayez le courage de le faire. On ne sait jamais où est-ce que ça peut vous emmener. D'accord? Prenez des risques, mais prenez des risques calculés, je dirais. D'accord? Soyez, disons, intelligent dans la prise de risque que vous allez faire. Allons voir maintenant dans le domaine de la vie active. Comment la force s'intègre dans le domaine de la vie active. On a d'abord quoi? OK, alors ici, peut-être qu'on peut sentir, avec cette carte-là, on a le 4 d'épée. On peut sentir peut-être de votre part, puisque je fais la combinaison avec la carte de la force, on peut sentir une certaine fatigue ou un certain épuisement pour certains d'entre vous, d'accord? Mais on peut aussi, un manque de vitalité, peut-être vous êtes dans une période peut-être un peu plus difficile, mais pour certains aussi, ça sera tout simplement d'aller chercher encore plus de vitalité avec la carte de la force. Donc, comment aller chercher plus de force, plus de vitalité, plus de courage, avoir plus envie de vous réaliser? Mais c'est de prendre un moment de pause, de vous arrêter, de vous ressourcer. Ici, on est vraiment sur le fait de s'arrêter, d'arrêter
disons, un petit peu le train-train quotidien, de faire une brèche dans le train-train quotidien pour vous permettre de vous arrêter, de vous ressourcer, de connecter avec vous-même, de connecter avec l'univers, de connecter avec votre moi supérieur également, pour aller voir en vous, avoir une certaine introspection, pour aller voir en vous qu'est-ce qui se cache, c'est quoi vos envies du moment, qu'est-ce que vous voulez faire ou où est-ce que vous voulez aller, disons, pour vous réaliser dans votre vie. D'accord? Donc ça aussi, ça demande parfois, je dirais du courage dans le sens où on est tellement pris dans un engrenage d'activités au quotidien que des fois, ça prend du courage pour dire, OK, là, je m'arrête, je prends du temps pour moi, je réfléchis, je m'intériorise, je fais une petite recherche, un petit scan intérieur pour voir dans quelle direction je veux que ma vie s'en aille. Voyez-vous? Donc, dans tous les domaines de votre vie, dans votre vie active, mais vous avez besoin de souffler un peu, vous avez besoin de vous ressourcer et d'aller chercher une forme de vitalité à travers, par exemple, une activité comme le yoga, comme la méditation, comme, voyez-vous, quelque chose qui vous fait sentir bien. D'accord? Allons voir le reste des cartes. Donc, on a le 5 de denier. Je vais retourner tout de suite l'autre carte. Et l'as de denier. OK. Donc ici, ce qu'on peut ressentir pour certains d'entre vous, c'est que il y a une certaine peut-être fatigue au niveau financier. Vous êtes peut-être dans une période plus difficile au niveau financier. Vous avez peut-être peur du manque actuellement. Et peut-être aussi c'est ça qui vous fait peur pour aller de l'avant parce que vous savez que vous prenez des risques déjà que vous avez peut-être des soucis financiers ou quelques soucis financiers. Ben si vous prenez le risque au niveau professionnel de vous lancer dans le vide, c'est peut-être pas la meilleure idée présentement, voyez-vous. Mais rappelez-vous, comme je vous ai dit, avec l'étoile, c'est de faire les choses lentement, commencer à semer des graines maintenant. Maintenant, ici dans le message qu'on vous donne ici pour aller chercher plus de force, plus de vitalité, ben on vous demande de vous arrêter et de faire le point sur votre état financier. Parfois, ça nous fait peur. On évite ce sujet-là, on évite de regarder la situation en face parce que on a peur des résultats. Mais si on ne le fait pas, ça ne va pas régler la problématique. Donc, vraiment de vous asseoir, de vous ressourcer, de méditer, de prendre du temps pour vous, souffler un peu, et ensuite vous asseoir devant en fait, votre état financier. Regardez votre état financier. Où est-ce que vous en êtes présentement? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui vous manque actuellement? Qu'est-ce qui vous manquerait pour un futur proche? Et commencer à penser à des solutions. Parce que avec l'as de denier, on vous montre en fait que vous avez beaucoup plus de ressources que vous ne croyez. Donc, il s'agit peut-être ici d'équilibrer votre budget. Il s'agit peut-être de se serrer la ceinture pour un certain temps. Il s'agit peut-être de demander de l'aide financière, d'emprunter à un ami ou un membre de la famille pour essayer de régler certaines problématiques criantes aujourd'hui pour vous permettre de souffler un peu par la suite et reprendre le contrôle de votre vie financière, du domaine financier, voyez-vous. Donc ici, on est dans le message et vous dit en fait de retrouver une certaine vitalité dans vos finances en mettant des actions en place qui vont vous permettre de le faire. Mais avant ça, vous devez vraiment être dans une énergie relaxe, pas une énergie stressée ou stressante. Voyez-vous, pour trouver des solutions, il faut d'abord s'arrêter, prendre soin de soi, souffler un peu, et puis après, les solutions viennent à nous. Voyez-vous? Donc, c'est un peu ce qu'on est en train de vous dire dans votre vie de tous les jours. Ben, si vous avez des problématiques au niveau financier, cherchez des solutions. D'accord? Ou c'est peut-être pas nécessairement une grande problématique, c'est-à-dire que vous êtes encore capable de payer votre loyer, de manger, tout ça, mais peut-être qu'il vous manque quelques dollars, un montant d'argent pour, par exemple, démarrer votre entreprise ou
ou un projet que vous aviez, que vous rêviez de mettre sur pied, ben il vous manque peut-être un certain financement. Donc là, il faut s'arrêter juste pour prendre du temps et pour chercher des solutions. Et c'est comme ça que vous allez retrouver votre vitalité et vous permettre en fait de vous réaliser tranquillement. Allons voir dans le domaine relationnel. Qu'est-ce qu'on veut vous dire cette semaine dans le domaine relationnel? Ben dans le domaine relationnel, les amis, vous avez la carte des amoureux, donc très belle carte. C'est une carte, alors je rappelle que le domaine relationnel ne regarde pas seulement la vie de couple. Elle peut parler de la vie de couple pour certains d'entre vous, mais on est dans un tirage général, alors il peut s'agir aussi de toute autre forme de relation spéciale, de relation unique que vous entretenez, avec quelqu'un d'autre. Par exemple, avec une amie ou un ami. Ou une relation très spéciale au niveau professionnel, une union, un contrat que vous avez ou une association que vous avez avec quelqu'un au niveau professionnel. Donc, essayez de voir comment ce tirage-ci s'applique à vous, à votre vie, à ce que vous êtes en train de vivre personnellement. Donc, dans le domaine amoureux, ben, on vous donne cette énergie où on doit aller chercher un peu plus de vitalité dans votre vie amoureuse, un peu plus de vitalité dans votre vie, dans vos relations amicales ou dans les relations familiales, ou même mettre plus d'enthousiasme dans vos associations professionnelles. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc ici, on doit aller chercher une certaine force, une certaine puissance, une certaine énergie positive, de feu, d'accord? Plus d'amour, plus d'amitié, plus de belles relations, plus de moments doux, plus de moments d'activités en famille, entre amis, peu importe. Voyez-vous? Plus de réunions professionnelles intéressantes, voyez-vous. Alors, on va voir ce que le petit Lenormand nous dit de plus par rapport à tout ça. On a le bouquet, superbe carte. Donc, pour moi, ici, c'est clair que cette semaine, au niveau relationnel, vous aurez probablement de belles surprises qui s'en viennent vers vous. On va voir les prochaines cartes parce que j'aime pas trop, on sait jamais ce que les autres cartes vont dire. Donc ici, oui. Alors ici, je pense que cette semaine, vous allez avoir peut-être des belles surprises. On sent ici que vous êtes en train de bâtir quelque chose, d'accord? Donc, peu importe la forme de relation, au niveau, par exemple, professionnel, je pense qu'on va vraiment vous reconnaître à votre juste valeur. On va avoir envie de s'associer avec vous. On va vous donner des opportunités, justement, intéressantes, parce que on voit clairement que vous êtes en train de bâtir quelque chose, d'accord? Donc, peut-être que si, par exemple, je vous l'ai dit dans le domaine professionnel, allez chercher les opportunités qui sont là devant vous et on ne sait jamais où est-ce que ça peut vous emmener parce qu'avec la maison, c'est la stabilité, c'est le confort, voyez-vous. Donc, vous allez être en train de bâtir quelque chose qui est important pour vous grâce à ce qu'on reconnaît en vous. D'accord? Au niveau amoureux, c'est la même chose. Peut-être ici, je sens que pour certains d'entre vous, il y en a qui vont recevoir, par exemple, une demande en mariage. On va se fiancer, par exemple. Voyez-vous? Parce que justement, on vous apprécie, on vous aime, on a envie de vous faire des surprises, on a envie de vous faire des cadeaux. Donc, pour certains amoureux, ça sera une semaine vraiment géniale pour ça. OK? Et dans le domaine familial ou amical, c'est la même chose. On est en train de bâtir des relations solides. On est en train d'apprendre à se connaître, de réaliser qui est l'autre, puis de s'apprécier en fait mutuellement. Et donc, on a envie de sortir ensemble. On a envie, on s'invite mutuellement. Voyez-vous, on est en train de créer une relation d'amitié stable, solide, qui peut faire en sorte qu'on se sent vraiment en union avec l'autre personne. D'accord? Donc, cette semaine, faites attention à vos amitiés, faites des surprises, faites des cadeaux, appelez vos amis de façon inattendue, voyez-vous?
Sortez un petit peu du cadre habituel, voyez-vous. Faites des surprises et vous allez en recevoir également. D'accord? Et ça va amener beaucoup plus de vitalité à toutes vos relations. Allons voir maintenant de quoi votre âme a le plus besoin cette semaine pour bien évoluer, pour bien se sentir. De quoi votre âme a le plus besoin? Ben écoutez, c'est pas étonnant. Vous avez la carte du silence. Donc cette semaine, votre âme a besoin de silence, de repos, de se ressourcer. Comme je vous l'ai dit ici dans le domaine de la vie active, hein, ça se représente encore ici. Donc c'est de s'arrêter, de faire le silence en soi et de capter en fait les messages que l'univers a à vous transmettre, ou votre moi supérieur, ou Dieu, peu importe comment vous appelez ça. Faire le silence pour capter des messages, ou tout simplement faire le silence pour poser la paix en vous, d'accord? Pour vous reposer, pour vous ressourcer. Le silence pour faire la lumière sur une situation quelconque, d'accord? Avec la carte de la lumière ici, ben c'est le fait d'éclaircir quelque chose pour mieux se sentir. Il y a une situation dans votre vie qui peut-être vous affecte au niveau spirituel autant que votre vie d'humain. Vous êtes affecté par cette situation-là d'une façon ou d'une autre au niveau spirituel. Et donc, on a besoin de faire la lumière sur cette situation-là. Et on commence par le silence. Peut-être après, on rencontre la personne ou les personnes concernées. S'il s'agit d'une problématique avec d'autres personnes, on fait la lumière sur la situation. S'il s'agit d'une situation personnelle, intrinsèque à vous, ben vous prenez du temps en silence pour méditer sur la situation et faire la lumière là-dessus. Trouver des solutions, chercher des façons de faire pour vous sentir mieux, voyez-vous. Et la troisième carte, OK. Avec la troisième carte, on a la carte du pardon. Donc, c'est vraiment faire la lumière sur une situation qui vous demande de pardonner à quelqu'un, ou faire la lumière sur une situation qui vous demande de vous pardonner à vous-même, les amis. Parce que oui, parfois, le pardon, c'est souvent vu comme un acte de charité où on va pardonner à l'autre pour quelque chose qu'il ou elle nous a fait subir. Mais le pardon, c'est aussi beaucoup le fait d'être capable de se pardonner à soi sur quelque chose. Par exemple, vous avez eu une problématique au niveau relationnel avec quelqu'un, par exemple, dans votre vie. La personne vous en veut pour X raisons. Et puis, quand vous vous arrêtez en silence pour réfléchir sur la situation, faire la lumière sur ça, faire le point sur ça, ben, vous êtes capable, vous êtes en mesure de dire, oui, c'est vrai, j'ai peut-être commis telle erreur, j'ai peut-être fait ci, j'ai peut-être fait ça. C'est vrai. Mais en revanche, j'ai aussi fait telle chose, j'ai aussi été comme ci, aussi été comme ça avec cette personne-là. Donc, je suis en mesure aujourd'hui de me pardonner mes erreurs avant d'aller demander pardon à la personne. C'est de se pardonner à soi-même déjà. D'accord? Peut-être que vous n'aurez jamais l'occasion de demander pardon à quelqu'un. Donc, il faut arriver à un certain moment à se pardonner soi-même nos erreurs. Et si vous avez la possibilité de demander pardon, ben allez-y parce que ça va vous soulager encore plus. Et puis, ça peut rétablir des relations aussi intéressantes, voyez-vous? Donc, tout est, cette semaine, tout est sur le fait d'aller chercher plus de vitalité et d'avoir du courage pour le faire. Parce que demander pardon ou se pardonner à soi-même, ça demande du courage, les amis. Et ça demande du courage également de faire la lumière, de se voir clairement tel que l'on est, et de voir clairement les autres aussi. Faire le point sur une situation donnée, ça demande aussi du courage pour accepter nos failles, d'accord, nos manquements envers soi ou envers les autres. Donc, allez chercher de la vitalité en vous pardonnant et en essayant de pardonner aux autres aussi si c'est possible, bien sûr. Hein.
Alors, voilà pour votre âme, ce dont elle a besoin cette semaine. Allons voir, avant de terminer le tirage, pardon les amis, le défi de la semaine. Le défi de la semaine, quel est-il? Alors, je suis désolée, hein, je vous ai dit, je suis un petit peu malade, donc ça paraît un peu dans ma voix, et je suis désolée de tousser comme ceci. Alors, le défi de la semaine, ben écoutez, on a le 6 de denier. Donc, pour moi, le 6 de denier va représenter justement avec tout ce dont on a parlé aujourd'hui, le fait de d'avoir le courage. Ici, on était dans le pardon, mais ici, on est plus dans le partage. Donc, avoir le courage de partager avec les autres, avoir le courage aussi d'accepter l'aide qu'on nous propose. Parce que regardez bien, dans le domaine de la vie active, je vous ai dit tout à l'heure que vous avez peut-être, il vous manque peut-être quelques dollars pour faire pour une activité, pour un projet, peu importe. Et parfois, on a des ressources qu'on ignore ou bien qu'on sait présentes, mais dont on ne bénéficie pas parce que ben on est trop gêné de demander de l'aide, on est trop, voyez-vous, on est un peu orgueilleuse. Et ici, on est dans le partage. Donc, votre défi ici, c'est le fait d'accepter l'aide qu'on vous propose, de donner de l'aide aux autres, si vous êtes en mesure de donner de l'aide aux autres également. Mais c'est vraiment le donner et le recevoir ici. Donc, si vous êtes plus une personne qui est toujours dans le don, vous êtes capable de donner, vous aimez donner aux autres, vous aimez partager, mais vous avez beaucoup plus de difficultés à accepter ce qu'on vous propose, ce qu'on vous offre comme aide, ben là, c'est votre défi cette semaine, les amis. C'est le défi d'avoir le courage d'accepter l'aide momentanée pour reprendre vos forces, pour reprendre votre vitalité et pour pouvoir faire ce que vous avez à faire ici. D'accord? Donc, cette semaine, si vous avez des offres, si vous avez quelqu'un qui vous tend la main, quelqu'un qui vous propose son aide, ben peut-être que ça serait une bonne idée d'accepter pour régler certaines problématiques dans votre vie actuelle. Et par la suite, vous allez pouvoir voler de vos propres ailes, vous allez pouvoir donner l'aide que vous avez envie de donner aussi aux autres. Voyez-vous? Donc voilà, mes chers amis, c'était votre tirage pour cette semaine. Alors, j'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. Comme d'habitude, je vous invite à me mettre des petits commentaires sous la vidéo. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Et comme ça, ben, je peux voir un peu comment mes tirages vous ont impacté. Et pardon, ça peut aider aussi d'autres personnes qui regardent les vidéos. Donc voilà les amis, je vous embrasse très fort et puis je vous souhaite de passer une très belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. Merci de votre présence et de votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant et aussi à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Donc, prenez soin de vous mes amis et on se retrouve très bientôt. Au revoir.